Dans le cœur de l'Europe de l'Est, les échos du conflit résonnent, façonnant des paysages et des vies d'une manière qui défie une compréhension simple. Aujourd'hui, nous plongeons dans les réalités complexes et dynamiques du conflit en cours en Ukraine, en nous concentrant sur la situation en rapide évolution dans la région de Koursk. Imaginez ceci, une terre où l'histoire et la guerre moderne se heurtent, où des villes anciennes sont témoins de l'avancée implacable des forces militaires. Alors que les troupes russes progressent, elles ont non seulement expulsé les forces ukrainiennes de positions stratégiques, mais ont aussi capturé deux emplacements cruciaux, marquant un changement significatif dans la dynamique du pouvoir de la région. La bombe redoutable FAB 3000, connue pour son impact dévastateur, a été déployée, soulignant l'intensité du conflit. Mais ce n'est pas seulement une histoire de batailles et de stratégies, c'est aussi une question de l'esprit humain, de résilience et de quête de paix au milieu du chaos. Au sud du Donbass, les forces russes célèbrent des succès, avançant avec des progrès à Constantinople et dans les régions sud-ouest. Les noms de villes comme Chasiar, Torex et le sud-ouest du Donbass sont devenus synonymes de la lutte pour le contrôle et la survie. Ce sont des endroits où chaque rue et bâtiment raconte une histoire d'endurance et de courage. Au milieu de ce drame qui se déroule, nous nous retrouvons attirés par les individus qui vivent dans ces frontières contestées. Imaginez les habitants de Burlak, dont la ville est devenue un point focal de la stratégie militaire. Alors que les forces russes percent, capturant des points stratégiques et se rapprochant des zones riches en lithium de Chenko, la question se pose. Quel avenir attend ces communautés? Assisteront-elles à un retour à la paix ou leurs terres resteront-elles un champ de bataille pour des ambitions géopolitiques plus larges? Cette narration s'étend au-delà de simples gains territoriaux. Elle plonge dans les aspirations et les peurs des personnes prises sous le feu croisé. À Torex, une contre-attaque ukrainienne signifie non seulement un mouvement tactique, mais aussi un témoignage de la résilience d'une nation déterminée à récupérer sa patrie. Pourtant, alors que la bataille se déroule, il est clair que le chemin vers la victoire est semé de défis et l'issue reste incertaine. Alors que nous poursuivons notre voyage au cœur de ce conflit, nous rencontrons les manœuvres stratégiques autour de Chasiar. Ici, les troupes russes ont élargi leur contrôle, avançant dans l'usine réfractaire de la zone industrielle. C'est un mouvement qui souligne la poussée implacable des forces russes, déterminées à sécuriser des positions clés malgré la résistance farouche des défenseurs ukrainiens. La lutte pour Chasiar incarne le conflit plus large, où chaque gain est durement disputé et chaque perte laisse un impact durable. Dans ce récit de conflit et de courage, nous assistons au drame qui se déroule de la résilience humaine, à la complexité des ambitions géopolitiques et à l'esprit indomptable de ceux qui refusent de se rendre. En réfléchissant à ces événements, on ne peut s'empêcher de se demander quelle leçon l'histoire nous enseignera-t-elle de ce conflit? Comment les histoires de ceux qui vivent dans ces régions déchirées par la guerre seront-elles racontées dans les années à venir? Avec ces questions à l'esprit, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce voyage de découverte et de compréhension. Restez avec nous pour plus de mises à jour et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour obtenir les dernières perspectives. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix trouve son chemin vers tous les coins du monde. Alors que nous continuons à naviguer dans la trame complexe du conflit en Ukraine, le projecteur se déplace vers les mouvements stratégiques et la poussée incessante des forces militaires à travers les paysages contestés. Au nord-est, la bataille pour Constantinople prend de l'ampleur alors que l'armée russe fait des avancées significatives. Les rapports indiquent que la moitié de la ville pourrait désormais être sous contrôle russe, témoignage des avancées stratégiques à la fois de l'Est et du Sud. Ces développements soulignent non seulement la prouesse militaire, mais aussi l'impact profond sur la population civile, dont les vies sont inextricablement liées à la marée de la guerre. La ville de Constantinople, autrefois un centre vibrant, se tient maintenant à un carrefour. Alors que les forces russes pénètrent plus profondément, traversant des routes clés et établissant des positions au cœur de la ville, l'armée ukrainienne fait face à une pression croissante pour tenir sa position. La lutte pour le contrôle n'est pas seulement une entreprise militaire, c'est une bataille pour l'âme de la ville, où chaque bâtiment et coin de rue devient un symbole de résistance ou de conquête. Au-delà des zones de conflit immédiates, les implications plus larges de ces avancées se font sentir à travers la région. L'importance stratégique de Constantinople ne peut être surestimée, car elle sert de porte d'entrée à d'autres ambitions territoriales.
Alors que les troupes russes consolident leurs gains, la question se pose. Quelle sera la prochaine cible stratégique? L'élan se poursuivra-t-il ou les forces ukrainiennes se rallieront-elles pour récupérer le terrain perdu? En tournant notre attention vers la ville de Torex, la narration prend une nouvelle dimension. Ici, une contre-attaque ukrainienne a suscité un nouvel espoir et une détermination parmi les défenseurs. Alors que les forces ukrainiennes ont fait des percées, récupérant des zones clés, la situation reste fluide et imprévisible. La bataille pour Torex est emblématique du conflit plus large, où chaque camp cherche à prendre l'avantage, et l'équilibre des pouvoirs change à chaque engagement. À Chasiar, les avancées de l'armée russe dans l'usine réfractaire de la zone industrielle soulignent la poussée implacable pour le contrôle. Ce mouvement stratégique ne sécurise pas seulement une position clé, mais perturbe aussi la capacité des défenseurs ukrainiens à se regrouper et à monter une contre-offensive. La lutte pour Chasiar incarne le combat plus large, où chaque gain est difficilement acquis et le coût humain est incommensurable. En approfondissant les complexités de ce conflit, il est crucial de se souvenir des individus dont les vies sont à jamais changées par les événements qui se déroulent autour d'eux. Dans les villes à travers la région, les familles sont déchirées, les communautés sont déplacées et les rêves d'un avenir pacifique semblent lointains. Pourtant, au milieu du chaos, il y a une résilience qui défie la compréhension, une détermination à endurer et à reconstruire. Le conflit en Ukraine est un rappel frappant de la fragilité de la paix et des complexités des ambitions géopolitiques. En étant témoins de ces événements, nous sommes contraints de réfléchir aux implications plus larges. Quel avenir pour ces régions déchirées par la guerre? Comment les histoires de ceux qui vivent ce conflit façonneront-elles notre compréhension de la résilience et de l'espoir? Alors que nous concluons cette deuxième partie de notre reportage, nous vous invitons à réfléchir à ces questions et à vous joindre à nous pour chercher une compréhension plus profonde des forces en jeu. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour rester informé des derniers développements. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardons espoir que la paix finira par prévaloir. Dans le théâtre en constante évolution du conflit en Ukraine, le paysage de la guerre continue de changer, apportant de nouveaux défis et des développements imprévus. Notre attention se tourne maintenant vers la région de Koursk, où les événements récents ont dramatiquement modifié la trajectoire du conflit. L'offensive implacable de l'armée russe a conduit à une série de victoires stratégiques, capturant des emplacements clés et forçant un retrait massif des forces ukrainiennes. La ville de Nova Sorokina se dresse comme un témoignage de ce changement, où les forces russes ont sécurisé le contrôle, repoussant les défenseurs ukrainiens plus au sud. L'importance stratégique de ces gains ne peut être sous-estimée. Avec chaque avancée, l'armée russe non seulement capture des territoires, mais perturbe aussi les lignes défensives ukrainiennes, les forçant à se regrouper et à s'adapter aux nouvelles réalités sur le terrain. Cette poussée implacable est exemplifiée par la capture de Levka, où les forces ukrainiennes ont été contraintes de battre en retraite, laissant la ville sous contrôle russe. Les implications de ces mouvements sont profondes, remodelant l'équilibre des pouvoirs dans la région et présentant de nouveaux défis pour les forces ukrainiennes. Alors que le conflit se déroule, le coût humain devient de plus en plus apparent. Les images de destruction et de déplacement servent de rappel frappant des réalités auxquelles font face ceux qui sont pris sous le feu croisé. Au milieu de cette tourmente, la résilience de l'esprit humain brille. Les communautés s'efforcent de maintenir une apparence de normalité, même si leurs vies sont bouleversées par la marée de la guerre. Les histoires d'individus naviguant à travers ces défis offrent un aperçu du courage et de la détermination qui définissent l'expérience humaine en temps de crise. Le déploiement de la redoutable bombe FAB 3000 souligne encore l'intensité du conflit. Son impact dévastateur sur les positions ukrainiennes met en évidence les capacités technologiques en jeu et les enjeux élevés impliqués. Alors que ces armes puissantes sont déchaînées, le paysage stratégique est irrévocablement modifié, posant de nouvelles questions sur la trajectoire future du conflit et le potentiel de résolution. Dans cet environnement complexe et dynamique, l'importance de la compréhension et de l'empathie ne peut être sous-estimée. En suivant les développements à Koursk, Torex, Chasiar et au-delà, nous sommes rappelés de l'interconnexion de notre monde et de la responsabilité partagée de rechercher la paix et la compréhension. Les histoires émergentes de ce conflit nous défient de réfléchir aux implications plus larges et de considérer le rôle que chacun de nous joue dans la construction d'un avenir plus pacifique. Alors que nous concluons ce rapport d'investigation,
Nous vous invitons à vous engager avec ces questions et à vous joindre à nous pour chercher des solutions qui honorent la résilience et le courage de ceux affectés par le conflit. Votre engagement est crucial pour favoriser un dialogue qui transcende les frontières et nous unit dans notre humanité partagée. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour rester informé des derniers développements et pour faire partie d'une communauté engagée dans la compréhension et la paix. Jusqu'à la prochaine fois, puissions-nous nous efforcer de construire un monde où le conflit cède la place à la compassion et à l'espoir.